Taboulé libanais. Mettre un petit peu de bouglour fin dans le récipient Bicève. Presser un demi-citron, enfin la moitié d'un demi-citron. Assaisonner. Là, c'est du sel de Guérande avec du piment d'Espelette, enfin du poivre. C'est la préparation que je fais. Des tomates. Donc on les concasse grossièrement. Il y a 2 tomates. Répartir sur la semoule sans mélanger. Ensuite le poivron. Alors normalement il n'y a pas de poivron dans le taboulé libanais, mais moi j'en ai ajouté. Voilà, on concasse grossièrement. Répartir sur les tomates. Du persil, donc il en faut une bonne quantité, hein. Donc répartir sur le poivron. De la menthe fraîchement ramassée dans le jardin. Donc je l'ai lavé, je les sors dans le tornado avant de le mixer. Je jette l'eau. Et là, je mixe mes feuilles de menthe. Répartir sur le persil. En fait, on va le répartir entre 2 couches de persil pour pas que la menthe s'oxyde. Voilà. Une belle botte de persil, hein. Un oignon blanc avec sa tige. Mixer également. Faut pas que ce soit mixé trop fin, hein. Il faut qu'on retrouve les petits morceaux. Répartir sur le persil. Donc les quantités, en fait, vous mettez un petit peu à votre goût, hein. Si vous aimez beaucoup les oignons, vous pouvez en mettre 2. Si vous n'aimez pas trop, vous en mettez que la moitié. Voilà, faites à votre sauce. Et là, pour pas que l'oignon donne trop de goût, là c'est un oignon doux, hein, c'est un frais. Mais si vous avez un oignon jaune, par exemple, qui est fort en goût, vous saupoudrez un petit peu de cannelle dessus et ça va éviter que l'oignon se dégage trop fort. Ensuite, on presse le restant du demi-citron avec le presse-agrumes qui va bien jusqu'à la dernière goutte. Je suis allée chercher mon huile d'olive. Voilà, on verse dessus. On assaisonne encore un petit peu. Je mets pas mal de piment d'Espelette dedans aussi pour rehausser. Et hop, sous vide. Donc du coup, là, il va être prêt en 20 minutes, hein, mon taboulé. On pourra le manger rapidement. Le temps de mettre la table. Après, et hop, on passe à table. Léo s'amuse à zoomer. On voit bien, hein, les couches successives comme ça. Il faut surtout pas mélanger, hein. C'est à la fin, au moment de la dégustation, qu'on va mélanger tous les arômes en fait. Et voilà. Mélangez bien. Donc c'est important de le faire dans un récipient en verre, parce que du coup vous voyez bien à travers, pas seulement les jolies couches, hein, mais seulement quand vous allez soulever le pot à la fin, vous allez voir s'il reste de la semoule qui n'a pas été mélangée. Donc ça évite après qu'on se retrouve avec de la semoule toute seule en fait, hein, sans goût. Voilà. Déjà rien que là, l'odeur, ça sent bon, ça met en appétit.
Plus qu'à décorer votre assiette. Allez hop, un petit peu plus, et voilà. Pour la déco, vous pouvez mettre un petit quartier de citron, déguster avec des feuilles de salade croquantes. Et puis rien de plus, hein. On soigne la déco pour la vidéo. À table, c'est prêt!